Depuis plusieurs jours, une rumeur lourde, persistante, insistante, presque obsédante, s'impose dans l'espace public sénégalais comme un sujet incontournable. Elle ne vient pas d'un communiqué officiel, elle ne repose sur aucune annonce formelle, mais elle circule avec une telle force, une telle intensité, qu'elle a fini par s'installer durablement dans les esprits. Cette rumeur, c'est celle d'un président de la République en exercice qui serait sur le point d'épouser une troisième femme. Une simple phrase, en apparence banale dans certains contextes culturels, mais qui, dans le cadre précis de la fonction présidentielle, prend une dimension explosive. Car lorsqu'il s'agit du président du Sénégal, rien n'est jamais purement privé. Chaque geste devient symbole. Chaque silence devient message. Chaque rumeur devient affaire d'État. Cette supposée troisième union, qu'elle soit réelle ou non, soulève des interrogations profondes, parfois inconfortables, sur le rapport entre le pouvoir et la tradition, entre la religion et la modernité, entre la liberté personnelle et la responsabilité nationale. Pourquoi cette rumeur surgit-elle maintenant ? Pourquoi se propage-t-elle aussi vite ? Pourquoi provoque-t-elle autant de réactions passionnées, parfois violentes, parfois émotionnelles ? Et surtout, que révèle-t-elle du climat politique, social et psychologique du Sénégal actuel ? Aujourd'hui, ce sujet dépasse largement le cadre du mariage. Il touche à l'image du pouvoir, à la perception du leadership, à la symbolique de la présidence. Et c'est précisément pour cela qu'il mérite une analyse longue, approfondie, méthodique, sans raccourcis, sans sensationnalisme excessif, mais avec lucidité et sens des responsabilités. Retrouvez-moi tout juste après le générique pour plus de détails. Pour comprendre pourquoi cette rumeur d'un troisième mariage présidentiel provoque un tel séisme médiatique et social, il faut d'abord revenir à la place unique qu'occupe le président de la République dans l'imaginaire collectif sénégalais. Le président n'est pas seulement un dirigeant politique chargé d'administrer l'État. Il est perçu comme un repère moral, un symbole d'autorité, parfois même comme une figure quasi paternelle de la nation. Son comportement, sa parole, ses choix personnels sont interprétés comme des messages adressés à l'ensemble du peuple. Le Sénégal est un pays où la religion et la tradition occupent une place centrale. La polygamie y est connue, pratiquée et encadrée par des règles religieuses et culturelles précises. Dans de nombreuses familles, elle est vécue comme une réalité normale, parfois même valorisée. Mais cette normalité sociale change de nature lorsqu'elle concerne un président en exercice. Car la fonction présidentielle impose une exposition permanente, une symbolique particulière, une exigence d'exemplarité qui dépasse le simple cadre légal ou religieux. Depuis son accession au pouvoir, le président sénégalais a souvent été décrit comme un homme discret, réservé, peu enclin à exposer sa vie privée. Déjà marié à 2 femmes, une situation qui avait suscité curiosité, débat et parfois critique au moment de son entrée en fonction, il avait jusque-là réussi à maintenir une certaine stabilité dans son image publique. Mais l'évocation d'un troisième mariage vient bouleverser cette image, raviver des débats anciens et en ouvrir de nouveaux. Selon des sources non officielles, difficilement vérifiables, mais abondamment relayées sur les réseaux sociaux, le président serait engagé dans une relation sérieuse avec une femme dont l'identité reste volontairement floue. Certains parlent d'une femme issue d'un milieu respecté, proche des cercles religieux. D'autres évoquent une relation tenue secrète pour éviter toute polémique prématurée. D'autres encore affirment que des démarches traditionnelles auraient déjà été engagées dans la plus grande discrétion, loin des caméras et des médias. Dans la société sénégalaise, les réactions sont profondément divisées. Une partie de la population considère que cette rumeur ne devrait même pas faire débat. Pour ces citoyens, la polygamie est autorisée par la religion, reconnue par la culture, et tant que les règles sont respectées, le président ne ferait qu'exercer un droit personnel. Ils dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une intrusion excessive dans la vie privée du chef de l'État, alimentée par les réseaux sociaux et une culture du scandale. À l'inverse, une autre partie de la population estime que la fonction présidentielle impose des limites strictes. Pour ces voix critiques, un président doit incarner une certaine retenue, une priorité absolue accordée aux affaires de l'État, surtout dans un contexte économique et social marqué par de fortes attentes populaires. Pour eux, l'idée même d'un troisième mariage présidentiel, même légal et religieux, enverrait un signal négatif, voire provocateur. Les réseaux sociaux jouent un rôle central dans l'amplification de cette affaire. Les débats y sont souvent passionnés, émotionnels, parfois violents. Les opinions s'affrontent sans filtre. Certains parlent de crise morale,
d'autres de manipulation politique, d'autres encore d'une simple rumeur gonflée artificiellement pour créer du buzz ou détourner l'attention de dossiers sensibles. La situation des 2 premières épouses du président est également au cœur de toutes les interrogations. Dans la tradition, un mariage polygamique implique dialogue, consentement, équité et respect. Mais aucune information fiable ne permet de savoir comment cette rumeur est vécue au sein même de la famille présidentielle. Ce silence alimente les interprétations les plus diverses et renforce le caractère sensible du sujet. Sur le plan politique, cette rumeur soulève également des questions de gouvernance et de communication. Comment un pouvoir moderne doit-il gérer ce type de situation ? Faut-il communiquer pour calmer les esprits ou laisser la rumeur s'essouffler d'elle-même ? Chaque option comporte des risques. À l'international, un éventuel 3e mariage présidentiel pourrait aussi être interprété de manière contrastée. Certains partenaires du Sénégal y verraient une affaire privée relevant des traditions locales. D'autres pourraient y projeter leur propre grille de lecture culturelle, parfois déconnectée des réalités africaines, et en faire un symbole controversé. Mais au fond, cette rumeur révèle quelque chose de plus profond. La difficulté permanente pour les sociétés africaines contemporaines de concilier héritage traditionnel, exigences religieuses, attentes démocratiques et pression médiatique mondiale. Le président devient malgré lui le point de convergence de toutes ces tensions. Qu'il s'agisse d'une rumeur infondée ou d'un projet réel, une chose est indiscutable. Cette affaire marque les esprits. Elle montre que le pouvoir n'est jamais totalement privé, que chaque choix personnel d'un chef d'État est interprété comme un acte politique, et que le peuple sénégalais, attentif et passionné, refuse désormais d'être simple spectateur. Le temps dira si cette rumeur se confirmera ou s'éteindra. Mais une chose est sûre, elle restera comme un révélateur puissant des débats, des contradictions et des questionnements qui traversent le Sénégal d'aujourd'hui.